Au nom de Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Dr Brice Kwasi, je voudrais souhaiter à chacune et à chacun de vous la bienvenue à ce point de presse qui a pour objectif d'informer les candidats, les parents d'élèves, la presse et l'opinion nationale sur le déroulement de la session 2020 des examens à grand tirage de la formation professionnelle. Il est articulé, ce point de presse, autour de 3 axes, à savoir le contexte, la présentation de la session 2020 et l'adresse aux acteurs. D'abord, le contexte. L'année scolaire 2019-2020 a débuté le lundi 9 septembre 2019. Elle devait s'achever le vendredi 31 juillet 2020. Toutefois, elle a été réaménagée suite à la fermeture des établissements scolaires et supérieurs du 16 mars au 8 mai 2020 du fait de la Covid-19. Cependant, durant la période de fermeture, les apprenants ne sont pas restés sans activité. Ils ont continué leur formation par des cours en ligne sur la plateforme numérique www.maformationenligne.cpntic.ci, initiée par le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La réouverture des établissements à partir du 11 mai 2020 et l'adoption d'un nouveau calendrier fixant la fin de l'année scolaire au 14 août 2020 permettent d'achever les cours tout en respectant le quantum horaire requis pour valider l'année scolaire. Au terme des enseignements, les examens de fin d'année se dérouleront du mardi 7 juillet au vendredi 14 août. Ils concernent 117 spécialités de formation regroupées au sein de 4 diplômes qui sont le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet d'études professionnelles BEP, le brevet de technicien BT et le brevet professionnel BP. De la présentation de la session 2020. Dans ce deuxième grand point, nous allons traiter des candidatures, du calendrier des examens et des dispositions spéciales liées à la Covid-19. D'abord, les candidatures. La session 2020 des examens de la formation professionnelle enregistre 17 084 candidats contre 12 423 pour la session 2019, soit une augmentation de 39,54%. Ces candidats sont répartis comme suit. 8 863 garçons, représentant 51,88%, et 8 221 filles, soit 48,12%. Concernant le statut des candidats, on note 17 796 candidats officiels, soit 86,61%, contre 2 288 candidats libres, soit 13,39%. En majorité, ces candidats composent dans les spécialités du brevet de technicien BT, qui représente 69,1%, et du certificat d'aptitude professionnelle CAP, représentant 27,3%. Relativement aux filières de formation, on note que 39,51% des candidats sont dans les filières du secteur industriel contre
60,49% dans les filières du secteur tertiaire. Toutefois, le pourcentage des candidats de sexe féminin dans les filières industrielles demeure toujours faible, avec 13,4%, tandis qu'elle représente 70,8% des candidats du secteur tertiaire. 2. Le calendrier des examens de la section 2020. Ce calendrier se présente comme suit. Épreuve physique et sportive du mardi 7 juillet au vendredi 10 juillet 2020. Travaux pratiques et épreuves orales du mardi 14 juillet au vendredi 17 juillet 2020. Et épreuve écrite du mardi 21 juillet au vendredi 24 juillet 2020. La publication des résultats en ligne est prévue le vendredi 14 août 2020. 3. Les dispositions spéciales liées à la COVID-19. Pour cette session, qui se déroulera dans le contexte particulier de la COVID-19, Monsieur le secrétaire d'État a arrêté les mesures suivantes. Première mesure, la déconcentration de l'organisation de l'épreuve physique et sportive, EPS, au niveau des directions régionales. Cette mesure vise à éviter le regroupement important de candidats dans les centres. Ces épreuves ne porteront que sur les sports individuels, les épreuves physiques et sportives. Deuxième mesure, la reprogrammation des stages d'immersion en entreprise. Pendant leur formation au brevet de technicien, les apprenants doivent effectuer un stage de 6 semaines au moins en entreprise, un stage d'immersion. Il s'avère impossible de respecter cette norme si l'on tient compte du nouveau découpage de l'année scolaire. Pour ce faire, ces stages se dérouleront après les épreuves orales, pratiques et écrites. Troisième mesure, le réaménagement des ateliers et l'allègement des travaux pratiques, TP. Des dispositions particulières respectant les mesures de distanciation physique sont nécessaires pour la bonne tenue des travaux pratiques. En tenant compte de cette situation, ces travaux pratiques ne porteront pour cette année que sur une seule épreuve, au lieu de 2 normalement et initialement. Troisième grand point, l'adresse aux acteurs et aux candidats. Au nom du Dr Brice Kwasi, secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, je voudrais exhorter l'ensemble des acteurs impliqués dans les examens de fin d'année à une mobilisation citoyenne. Les examens de cette année se déroulant dans un contexte sanitaire particulier, des dispositions pratiques ont été arrêtées pour le respect strict des mesures barrières, notamment la mise à la disposition de l'ensemble des acteurs d'un guide et des affiches qui présentent de façon détaillée les mesures à respecter à l'entrée et à la sortie de cet examen, ainsi que dans les salles de composition. Ces documents doivent constituer le bréviaire des présidents de jury, des inspecteurs, des commissaires de composition, des chefs de centre, des examinateurs et des candidats. C'est pourquoi j'invite l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation des examens de la formation professionnelle au strict respect des consignes qui y sont données. Au nom de Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie.